Moi, ce qui me dérange, c'est qu'ils se disent « Ah, tu viens de quartier et tu parles comme ça, tu communiques comme ça, tu t'en sors comme ça », alors que beaucoup de gens dans les quartiers savent s'exprimer, savent communiquer au même titre que les autres. Bonjour Joris, Bonjour. Merci beaucoup de répondre à nos questions pour Positive. Alors déjà, racontez-nous votre projet, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Là, actuellement, je suis dans la phase finale de l'ouverture d'auto-école. Donc moi, j'ai pour projet d'ouvrir une auto-école sur la commune de Saint-Fond. Je me suis spécialisé là, ces 2 dernières années dans l'apprentissage et la conduite pour les élèves. Donc après ma formation, j'ai décidé d'ouvrir une auto-école également. Et là, on est dans la partie vraiment finale, ça devrait se faire d'ici quelques mois. Je crois que vous avez grandi donc, dans un des quartiers autour de Lyon. Comment est-ce que le quartier où tu as grandi a pu influencer la construction de ton projet? Donc moi, j'ai grandi sur le plateau des Maguettes, donc à Vénissieux. Et c'est vrai que ça a influencé dans ma façon de voir les choses parce que c'est un milieu quand même qui reste particulier, c'est un milieu qui est très restreint pour les gens. Et c'est ce qui m'a donné vraiment envie de réussir. Réussir, c'est un bien grand mot, c'est ce qui m'a donné envie de m'en sortir. On sait que parfois ça peut être compliqué quand on vient de certains quartiers, en termes d'opinion, en termes d'image. Et c'est vraiment ce qui m'a poussé justement aujourd'hui à me développer personnellement et à me surpasser en fait. Est-ce qu'il y a justement eu quelques étapes clés dans ta vie, dans ta scolarité ou ta vie ou la vie dans les quartiers qui ont pu impacter ton parcours ou ta confiance en toi? Ce qui a pu impacter mon parcours, c'est le fait déjà de venir de quartier parfois. Ça peut être mal vu, on peut vite être stigmatisé, on va vite devoir en faire plus que les autres, ce qui n'est pas forcément logique, parce que bon, on a les mêmes compétences et le même niveau que les autres. Et c'est vrai que parfois ça a pu me pousser à me dire, ok, aujourd'hui tu viens de là, il faut prouver aux gens que tu dois le faire, que tu sais le faire et que tu peux le faire mieux que les autres, mieux que ceux qui prétendent être meilleurs que toi. Donc du coup, c'est vrai que au niveau de toute ma scolarité, ça m'a influencé à me dire j'ai besoin d'études, j'ai besoin de diplômes, ne serait-ce que pour pouvoir parler avec les gens, pour pouvoir communiquer avec les entreprises. On sait qu'en France, on regarde beaucoup les diplômes. Et moi, c'est ce qui m'a obligé à faire des études. Et après, c'est vrai que petit à petit, je me suis dit les études, c'est bien, mais mon autonomie, mon indépendance, c'est beaucoup mieux. Quel a été ton premier contact avec l'entrepreneuriat, si tu en as eu? Mon premier contact, honnêtement, ça a été Uber. Tout ce qui va être livraison de nourriture. À l'époque, j'avais quoi? J'avais 18 ans. Je me suis dit, j'ai besoin d'argent, j'ai besoin de me développer personnellement. Donc du coup, je me suis dit, je pars sur Uber. Donc ça a été ma première entreprise, entre guillemets, micro-entreprise. Et après, mon deuxième contact, vraiment, où là, ça va être intéressant, c'est une fois que j'ai fini mon diplôme de moniteur, je me suis dit, là, je passe en indépendant, je passe au travail pour moi-même. J'ai toujours fait évoluer les gens, mais je me suis jamais fait évoluer même moi-même. Donc je me suis dit, là je travaille pour moi et je le fais pour moi. Tu parlais tout à l'heure de stéréotypes. Est-ce que tu trouves qu'il y a des stéréotypes sur les quartiers qui ont pu affecter ton parcours Honnêtement, moi personnellement, je ne l'ai pas ressenti, on va dire, parce que je me suis toujours battu, entre guillemets, pour casser justement ces codes-là et faire en sorte que quand j'échange avec quelqu'un, ils ne ressentent pas d'où je viens, en fait. Et que finalement, ils finissent par s'y intéresser et qu'ils se disent, moi, ce qui me dérange, c'est qu'ils se disent « Ah, tu viens de quartier et tu parles comme ça, tu communiques comme ça, tu t'en sors comme ça », alors que beaucoup de gens dans les quartiers savent s'exprimer, savent communiquer, et au même titre que les autres. Donc, c'est vrai que parfois, ça peut être gênant de dire « Oui, je viens de quartier » et on a cette réaction-là en mode « Ah, tu te développes bien, tu te débrouilles bien pour un mec de quartier ». C'est vrai que c'est stigmatisant et c'est un peu ridicule. Donc, quelque part, tu te bats contre ça? Je me bats contre ça, contre ces stéréotypes, contre ces clichés-là, exactement. Mais un peu comme toute personne de quartier qui veut réussir aujourd'hui. À la plus petite échelle comme à la plus grande échelle, du petit entrepreneur ou du petit salarié qui veut s'en sortir. Quel a été pour toi le déclic qui t'a fait te dire moi aussi je peux me lancer, je vais me lancer? Le vrai déclic, ça a été que j'ai mis en place des choses pour des gens qui ont réussi eux et que je ne le faisais pas pour moi parce que je pensais ne pas pouvoir être capable de le faire pour moi. Je me suis toujours un peu sous-estimé, on va dire, et de voir que ça marche pour les autres parce que je l'ai mis en place pour les autres. Je me suis dit au bout d'un moment, tu vas pas pouvoir toute ta vie travailler dans l'ombre des gens et faire réussir les gens pendant que toi, tu es à côté, t'attends. Et ça me fait plaisir de voir les gens réussir, de les mettre en avant, etc. Mais au bout d'un moment, il faut quand même se prendre en main, j'ai envie de dire, et de se donner l'opportunité. Et comment l'idée de ton entreprise à toi sur l'auto-école, comment elle est née cette idée? Alors, j'ai fini mon diplôme en fait. J'ai passé mon diplôme déjà, je voulais juste passer mon permis moto à la base. Et je suis devenu ami avec justement mon formateur. Et de là, j'ai fait ma formation en fait. Et à l'obtention de mon diplôme, je me suis dit quoi, c'est le moment d'aller voir un peu ce qui se passe en indépendant. J'ai démarré l'entrepreneuriat classique, j'ai envie de dire, indépendant, travailler pour les auto-écoles. Et je me suis dit, si je veux vraiment me développer personnellement, professionnellement, il faut que j'ai ma propre auto-école. Mais c'est de là où je me suis dit, je vais le faire. Est-ce que tu pourrais nous dire quels ont été les moments clés et les principaux défis de ce parcours entrepreneurial? Les moments clés, on va dire que c'est vraiment toutes les validations, les étapes où petit à petit on avance, récupération du local, on récupère les clés, on progresse, on se dit, on touche du doigt le but en fait. Et on se dit, est-ce qu'on va vraiment le faire? Parce qu'il y a beaucoup de questions quand même, il y a beaucoup de craintes. Et on se dit finalement, en fait, si on n'essaie pas maintenant, on n'essaiera jamais.
Et toutes ces clés-là, toute cette petite réussite, que ce soit du dépôt de dossier à l'ouverture, à l'immatriculation, à tout ça, c'est vraiment des petites victoires. Et en termes vraiment de complications, on peut pas dire que j'en ai pas eu. Mais en fait, je vois rien comme des complications, je vois juste des petites pertes de temps, je vois juste des petits détours. Et au final, en fait, ça se règle, donc ça va vite. Est-ce que tu as dû avoir peut-être affaire à des banques ou des institutions financières pour rechercher des fonds? Quel accueil tu as pu recevoir de la part de ce type de structure? En auto-école, on a besoin de véhicules, de choses comme ça. Donc j'ai eu besoin de demander à des gens parfois est-ce qu'ils proposaient tel ou tel type de financement, est-ce qu'ils proposaient tel ou tel type d'accompagnement. Et là où j'ai rencontré des difficultés, par exemple, indépendant, en démarrage, pas de chiffre d'affaires, pas de prêve, etc. C'est très compliqué, on est un peu méprisé dans le sens où pour eux, on ne va rien rapporter. Donc là, j'ai rencontré vraiment des complications. Mais pareil, j'ai eu la chance de toujours trouver des petits contacts qui ont fait que j'ai pu réussir. Est-ce que ton entourage a pu jouer un rôle dans ton projet entrepreneurial? Mais dans le sens, est-ce qu'il y a des personnes qui ont douté de ton projet ou à l'inverse des personnes qui t'ont bien poussé? Je pense que tout le monde doute en fait de ton projet, peu importe ce que tu fais. Que ce soit je veux faire des cupcakes ou des tiramisu ou je veux ouvrir une société, tout le monde doute en fait tout le temps. Et je me suis rendu compte que ceux qui doutaient dans mon entourage, c'est que des gens qui n'entreprenaient pas en fait. C'est des gens qui tentaient rien, c'était des gens qui finalement, ils se complaignaient dans leur... pas médiocrité non plus, mais ils se complaignent dans leur petite vie en fait, emplie de problèmes et ils ne cherchent jamais de solution en fait pour s'en sortir. Donc à chaque fois qu'on m'a dit fais-le pas, fais-le pas, fais-le pas, je me suis dit je le ferai quoi qu'il arrive parce que si je dois me manger, je me mangerai et dans le pire des cas, je reviendrai salarié. Donc ma pire possibilité c'est leur solution actuelle, donc dans tous les cas autant essayer. Et une des raisons à l'entrepreneuriat, c'est d'être justement ton propre patron? C'est d'être indépendant, c'est de rien devoir à personne, c'est de pouvoir me lever le matin et me dire je travaille pour moi, j'encaisse pour moi, je fais évoluer les gens pour moi et que j'ai pas à lever le doigt pour aller aux toilettes, que j'ai pas à lever le doigt pour respirer si j'ai un problème dans ma vie, une complication. Je sais pas si on se rend compte, mais aujourd'hui on peut avoir un mort dans sa famille et on doit justifier la mort de quelqu'un. C'est quand même fou aujourd'hui de ce genre de choses, c'est pas possible pour moi. Je vais pas me lever le matin et me dire ah aujourd'hui j'y vais avec la boule au ventre. Pour l'instant, tu as fait beaucoup d'étapes de ce projet entrepreneurial seul. Tu décides, je crois, de te faire accompagner par Positive. Exactement. Justement. Pour quelle raison? Qu'est-ce qui t'a manqué dans ce parcours? Je suis jeune, je suis pas forcément du milieu de l'entrepreneuriat propre en termes d'entreprise, etc. C'est pas un milieu que je connais forcément. Donc je vais avoir besoin d'un accompagnement, je vais avoir besoin de conseils vraiment pertinents pour ce projet-là, pour pas tomber dans des petites failles que moi j'aurais pas vues forcément, parce qu'on ne connaît pas tout, on ne sait pas tout. Et moi c'est là où j'ai besoin d'un accompagnement, pour justement éviter, pour pallier à mes manquements à moi en fait. Maintenant que tu as entrepris, quel rôle tu aimerais jouer potentiellement demain auprès de futurs entrepreneurs et notamment entrepreneurs de quartier? Et pourquoi pas les accompagner, pourquoi pas leur dire qu'on peut réussir en fait, qu'on peut le faire et que tout est possible, les assister et puis même moi en termes d'auto-école, ne serait-ce que d'accompagner des jeunes qui cherchent à évoluer, qui cherchent à progresser, qui n'ont pas forcément les moyens pour le faire, qui ont besoin justement à mon niveau, ne serait-ce que d'un permis, de les accompagner. Et est-ce que dans tout ce que tu nous racontes et ta vision justement du volet quartier populaire, est-ce que pour toi il y a des actions qui pourraient être mieux mises en place pour soutenir les entrepreneurs des quartiers? On pourrait déjà les écouter je pense, les prendre au sérieux, éviter de les mépriser parce qu'ils arrivent, ils ont des projets et on les stigmatise en fait et ça peut être frustrant. Donc les écouter, ne serait-ce que les écouter, les accompagner au mieux et les mettre au même titre que les autres, je pense que ça peut être intéressant.